Avez-vous entendu parler de Claude Cowork, une IA qui va prendre le contrôle de votre PC pour accomplir des tâches à votre place? Eh bien écoutez, on regarde ça tout de suite. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire un petit test aujourd'hui de la version Cowork de Claude. Alors, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est quoi? C'est l'intelligence artificielle Claude qui va s'installer sur votre ordinateur. Vous allez voir, c'est super facile, c'est vraiment accessible à tout le monde. Et il va pouvoir effectuer des tâches pour vous directement sur l'ordinateur, comme créer des dossiers, ranger des fichiers, supprimer des trucs. Vous allez pouvoir créer même des tâches automatiques, vide tel dossier tous les jours à telle heure, créer des Word, des Excel, enregistrer des trucs sur Internet. Enfin, vous allez voir, il y a pas mal de possibilités que je vais essayer de vous montrer. Alors, je suis désolé, je ne l'ai pas fait plus tôt. Je sais que c'est sorti il y a quelques temps, mais vraiment, j'ai pris bien le temps de l'essayer. Et en fait, non, pas du tout. J'ai pas eu le temps. Tant il y a Resident Evil 9 qui est sorti. Et c'était carrément mieux en fait. Bon, voilà, bref, donc du coup, avant de commencer, le petit abonnement, le petit pouce de soutien, n'hésitez pas à rester parmi nous si le contenu vous plaît, likez, commentez, partagez et tout ça. Je vous mets le lien en description vers nos super formations intelligence artificielle si vous avez envie d'en faire une avec moi. Et puis on commence tout de suite. Alors déjà, pour télécharger Cowork, c'est facile. Quand vous êtes sur Claude, ici, il suffit d'appuyer sur le petit bouton plus à cet endroit-là. Et vous voyez, vous avez la version Cowork téléchargée pour Windows. Alors, c'est uniquement sur la version payante, évidemment, mais en vrai... pour 20 balles, vous prenez qu'un mois à la limite et vous essayez, vous allez voir, c'est vachement sympa. Et il y en a même d'autres, c'est-à-dire qu'on peut, pour le terminal, Windows, pour Excel, pour PowerPoint, même pour Google Chrome, on a la possibilité d'installer l'extension dans plusieurs logiciels comme ça. Vraiment, c'est super cool. Et une fois que vous aurez téléchargé ce truc-là, vous allez arriver donc sur la version Windows, en fait, sur l'application Claude pour Windows. Et en fait, vous allez avoir une petite coche Cowork ici, un petit onglet Cowork. Il faudra juste lancer une petite installation et redémarrer l'ordinateur, histoire qu'il installe un petit truc. Et puis, vous allez arriver ici. Alors, regardez, vous avez un petit menu, c'est vraiment facile, ici. Donc, vous pouvez lancer une tâche à cet endroit-là ou programmer une tâche. On essaiera les deux tout à l'heure. C'est-à-dire créer des tâches récurrentes qui vont se mettre en place sur votre ordinateur, en fait, sans que vous ayez forcément besoin d'intervenir. Alors, on va faire deux, trois petits essais comme ça. Comme ça, je vais vous montrer vraiment l'étendue des possibilités. Puis, ça va vous donner une idée. Alors, je vais lui dire, par exemple, donc vous voyez, on peut lui spécifier un dossier de notre ordinateur. Par exemple, choisir un autre dossier ou le bureau. Directement. Donc il va vous demander une autorisation la première fois. Et je vais lui dire, par exemple, crée-moi... Oula, vilaine faute. Crée-moi 12 dossiers sur mon bureau de janvier à décembre. Allez, par exemple. Admettons. Alors, un truc très simple pour commencer. Donc il va lancer la tâche. Puis vous allez voir que il va réfléchir un petit peu. Et si vous observez bien... le bureau à côté, vous allez avoir un petit... Voilà, exactement. Vous voyez, vous m'avez bien numéré. Alors, j'aurais pu préciser de quelle structure de dossier je veux, la numérotation. Donc, dossier, sous-dossier, etc. Donc, vous voyez, il m'a créé les 12 dossiers en un clin d'œil. Donc, vraiment, je vous laisse imaginer le gain de temps. Si on avait dû en créer des centaines, on pourrait lui envoyer un fichier Excel en lui disant, voilà, tu me crées des dossiers pour toutes ces personnes-là, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est quand même plutôt intéressant. Et pour faire suite à ce que je disais, je vais prendre un autre exemple rigolo. Vous voyez, j'ai un classeur Excel, donc par exemple avec une liste de noms. Alors il pourrait y en avoir des centaines, ça ne changerait rien. Et regardez, du coup, on peut faire un truc comme ça. Je vais ajouter mon fichier Excel ici. Et je vais lui dire, crée-moi un dossier sur le bureau au nom de toutes les personnes qui se trouvent dans le fichier. Donc par exemple, là, voilà, deuxième exemple de création de dossier. Alors c'est rigolo parce que en vrai, on est d'accord, là, il n'y a pas grand chose dans mon classeur Excel, mais imaginez, on aurait pu faire des sous-catégories, etc. On aurait une grande liste avec des sous-catégories à l'intérieur, etc. Et du coup, on pourrait créer toute une arborescence de fichiers super rapidement, simplement pour Excel. Donc il a bien mis qu'il a trouvé 7 noms, etc. Et vous voyez, me voilà avec les 7 fichiers qui se trouvent à l'intérieur. Donc vous voyez, c'est quand même vraiment plutôt cool. Alors on va prendre un autre exemple pour rester dans les dossiers fichiers. Regardez, j'ai fait dans mes documents, ici j'ai mis un sacré bazar. Vous voyez, j'ai des fichiers Word, des fichiers Excel, etc. Des PowerPoint, j'en ai un petit peu partout. Et regardez, on va lui demander s'il est capable de faire ça. Alors d'abord on sélectionne
hein, l'endroit où on veut qu'il bosse. Hein, on repart ici sur une nouvelle tâche. Nous, on lui dit qu'il va falloir qu'il bosse dans Documents, à cet endroit-là. Ok, je l'autorise, hein, tout pareil. Et je vais lui dire donc, range-moi les fichiers de ce dossier dans des dossiers, ouais, c'est redondant, dans des dossiers logiques par rapport à leur type. Ok, on va lancer ce truc-là, on va aller l'espionner un petit peu. On va voir ce qu'il fait. Donc il va aller regarder le contenu du dossier. Hein. Donc laisse-moi regarder d'abord ce qu'il y a dedans. Heureusement j'ai fait le ménage un petit peu avant quand même. Hein. Bon, alors là c'est des exemples assez simples. Imaginez un dossier téléchargement, hein, le fameux dossier téléchargement qu'on a toujours en bordel. Toujours. Donc ça pourrait... ouais, donc il a détecté. Donc voulez-vous que je procède à ce rangement? Oui, vas-y. Vous voyez, de lui-même, hein, il a créé des dossiers, il me propose de créer des dossiers Excel, Word, PowerPoint, etc. Donc, ce que je vous disais, c'est que le fameux dossier de téléchargement, hein, qui est l'équivalent de la pochette d'hiver qu'on a tous à la maison, hein, bah, imaginez la rapidité avec laquelle je pourrais ranger tout ça, sachant que ce qui est intéressant, hein, vous voyez, il est en train de ranger, sachant que ce qui est intéressant, c'est comme je peux créer des tâches automatisées, c'est-à-dire que je peux lui programmer tous les jours à telle heure de les ranger pour moi, bah, du coup, je pourrais enregistrer en vrac mes documents à n'importe quel moment de la journée, puis de toute façon il les rangerait pour moi un peu plus tard dans l'après-midi ou ailleurs. Hein. Donc regardez nickel, hein, vous voyez, il a bien rangé les documents Word avec les documents Word, les documents PowerPoint, les tableaux Excel, hein, etc. au bon endroit. Donc vraiment c'est quand même plutôt cool, je vous laisse imaginer le gain de temps, hein, sachant que vous avez la possibilité de faire ce genre de commande sur des connecteurs. Alors je ne sais pas si vous le savez, ChatGPT, Claude, ils ont ce qu'on appelle des connecteurs, hein, vous voyez, gérer les connecteurs, et je vais pouvoir du coup en gros connecter mon Claude, c'est drôle à dire comme ça, à tous ces connecteurs là, je vous laisserai regarder, et du coup après vous allez pouvoir envoyer des instructions directement dans Claude, il pourra aller sur l'application, revenir, vous créer des trucs, etc. Hein, vous voyez, on va pouvoir lui demander plein de choses, donc je vous laisserai regarder, hein, faire des petits essais avec tous ces connecteurs, et franchement c'est pas mal. Alors regardez, il peut aussi créer des fichiers, hein, par exemple, donc je me remets sur le bureau, j'autorise, je lui dis crée-moi un exposé sur les lamas et enregistre-le en Word sur mon bureau. Hein, et n'oubliez pas, le but d'un mode agent, je sais que je le répète à chaque fois dans mes vidéos, mais le but c'est de lancer le truc et de vous barrer. Hein. En fait, vous faites autre chose et vous lui déléguez ces tâches à faible valeur ajoutée. Alors, l'exposé peut-être pas, vous vérifiez ce qu'il dit, hein, évidemment, mais vous voyez, tout ce rangement, création de dossiers, etc. Vous voyez, il me propose d'affiner un peu. Hein, donc, je lui dis, allez, grand public. Allez, court, sinon ça va durer trop longtemps, donc il va me poser quelques questions. Mais si je lui avais dit directement dans le prompt, bah, il ne me poserait pas la question, il enverrait. Et ouais, il va aller faire la recherche et il va me créer un Word sur le bureau avec mon exposé de la main. Hein, donc n'oubliez pas, tous ces trucs-là, ces modes agents qu'on appelle. Alors je vous rappelle, un mode agent, c'est vraiment un truc qui prend la main et qui fait réellement l'action. Hein. C'est pas les GPT pour poster des trucs LinkedIn ou des trucs à la con que des fois on nous survend. Un vrai mode agent, c'est vraiment un truc qui agit à notre place en fait. Hein, comme j'avais fait ma vidéo sur Perplexity avec Comet, hein, vous pouvez aller voir, c'est un petit peu ce genre de choses. Hein. Donc on va le laisser terminer, puis on va voir s'il nous fait un joli Word sur le bureau. Ah vous voyez, donc du coup il a terminé, hein, et puis si je regarde bien sur mon bureau, vous voyez, j'ai bien mon exposé sur les lamas que je peux ouvrir. Hein. Et en vrai, c'est plutôt pas mal. Hein. Ça a quand même une meilleure gueule que ce que ChatGPT fait quand même. Hein. Alors, pour ceux qui ne savent pas, hein, le nouveau modèle de Claude est vraiment très très impressionnant. Mais bon, ils vont tous se repasser devant dans pas longtemps. Mais il m'a quand même fait un truc quand même plutôt sympa. Hein. Et on peut du coup, hein, comme je vous l'ai dit, via la petite extension qu'on mettrait en plus, hein, vous voyez, dans le bouton de téléchargement ici, si j'installais la petite extension sur Google Chrome comme ça, je vous montre, du coup ça donnerait un truc comme ça. J'aurais une petite extension ce qui me sur Google Chrome qui me permettrait du coup de faire des prompts sur ma page en cours, etc. Mais du coup, si vous avez aussi cette extension, vous allez pouvoir du coup faire des recherches sur Internet. Il va pouvoir aller sur votre Google Chrome faire des recherches ou faire des trucs que vous allez pouvoir lui demander et du coup interagir directement avec le navigateur. Donc par exemple, hein, si je lui dis va sur Google Chrome, cherche le maximum d'informations sur les toucans et fais-moi un PowerPoint de 5 slides pour
résumé. Allez, tant pis pour la vilaine faute d'orthographe. Donc là, c'est pareil. Hein, du coup, il va pouvoir aller sur le navigateur. Hein, il peut faire des actions sur le navigateur, soit via l'extension directement sur le navigateur. Mais comme vous avez installé l'extension, vous pouvez partir de là directement. Hein, c'est ça qui est intéressant. Vous voyez, hein, il est en train de, si vous le regardez bien sur le côté, hein, il est en train de, il est en train de bosser pendant que je fais rien. Hein, en vrai, c'est la vraie vie. Mais vous oubliez pas la règle. Il faut toujours avoir l'air très très fatigué. Hein, quand on sort du travail, parce que sinon on va vous donner d'autres tâches pour le même salaire. Faites gaffe. Alors j'autorise hein, une première fois, hein, comme d'habitude. Donc vous voyez, c'est rigolo. On va le voir partir sur les toucans, hein, sur les sites de toucans. Et puis il va du coup aller me récupérer des informations. Hein. Oui, je t'autorise. Alors hein, autoriser tout, comme ça, au moins il me demandera plus. Hein. Et du coup, il va aller les Ram Phasos Toko. Hein. Ah, on dirait un Pokémon celui-là. Comment il s'appelait? Bazookan? Je sais plus. Et du coup, vous voyez, il se met un petit peu en orange, hein, un petit peu comme sur Comet, hein, pour ceux qui ont vu ma précédente vidéo. Il va aller récupérer les informations qu'il va trouver pertinentes sur le toucan via ce truc-là. Et normalement, quand c'est fini, il devrait extraire la totalité et me faire un joli PowerPoint de tout ça. Donc on va le laisser terminer pour voir ce que ça donne. Et voilà, il a terminé. Donc on va regarder ce que ça donne. Hop. Alors. Ouais, c'est pas mal. Hein, c'est plutôt sympathique en vrai. Hein. Bon, la mise en forme, bof, peut-être pas terrible, mais en vrai, hein, c'est quand même plutôt sympa. Bon, c'est un peu moins bien que ce que Copilot fait avec les présentations automatiques, mais en vrai, hein, c'est quand même pas mal. Allez, dernier exemple avec les fichiers, et après je vous montre une automatisation, et puis comme ça, on est OK. Regardez, on peut aussi bien sûr agir sur des fichiers qui sont sur notre ordinateur, hein, bien évidemment. Donc si je prends par exemple sur ce bureau la lettre de relance, par exemple ici, et je lui dis corrige-moi les fautes d'orthographe, par exemple, hein, tout simplement. Donc il a terminé, donc je peux ouvrir le document, vous voyez, directement ici, puis dans Word, vous voyez, sinon sur le bureau. Hein, il m'a fait la petite version corrige. Allez, on va prendre un dernier exemple, comme ça c'est ok. Je vais vous montrer une petite automatisation qu'on peut faire. Donc oui, par exemple, dans mon dossier image, j'ai tout un bordel. Hein. On va dire que c'est mon dossier téléchargement. Alors je le fais pas vraiment dans le dossier téléchargement parce que bon bah j'ai des trucs qu'il faut pas que je supprime. Mais admettons, je vais programmer que tous les jours à une certaine heure, eh ben, il me vide mon dossier image et il met tout ce qu'il y a à la corbeille. Hein, ça peut être intéressant. Est-ce qu'il peut... Alors attendez, par contre je vais essayer un truc. Est-ce que fait disparaître ma belle-mère de l'univers? Est-ce que ça marche si je fais ça? Je vais regarder. Est-ce qu'il peut faire quelque chose pour moi? J'y ai pas pensé, mais si ça se trouve, les IA c'est tellement poussé. Ah, faire disparaître quelqu'un dépasse le... Merde. Bon. Ah, tant pis, ça marche pas. Et vous imaginez si ça avait vraiment fonctionné? Allô? Ouais? Il s'est passé un truc de dingue. Elle était là, sur le balcon. Je me retourne et elle a disparu. Elle s'est volatilisée sans laisser de Mais traces. non! Merci Claude! Donc allez, on termine avec ça. Pour lancer donc une automatisation, vous voyez là j'ai un truc programmé, ici à cet endroit-là. Et vous voyez, je peux créer une nouvelle tâche. Donc je lui donne un nom, par exemple nettoyage. Hop, nettoyage, ça s'arrange. Nettoyage, description, nettoyage. Bon, on n'est pas où, mais ce qu'on veut. Nettoyage de dossier. Et je vais lui dire, donc je sélectionne le dossier, hein, donc moi c'est par exemple dans Pictures, hein, j'autorise, je lui dis que c'est tous les jours, on va mettre à 12 heures, je sais pas, 20, hein, c'est dans pas longtemps, et je vais lui dire, tu dois intégralement vider mon dossier image, il ne doit rien rester, et tout mettre à la corbeille. Ce dossier doit être vide à la fin. Allez, admettons. Et on va le mettre à 18 parce que c'est encore temps. J'enregistre. Et vous voyez, donc j'ai la tâche qui vient de se créer à cet endroit-là. Donc on peut toujours y retourner, l'exécuter maintenant, la supprimer ou la modifier, hein, etc. Donc oui, je vais laisser le dossier image. Voilà, tâche nettoyage démarrer. Donc il est 18, vous voyez, j'ai un petit message
tâche de nettoyage planifiée démarrer. Hein. Et voilà, hein, vous voyez, plus rien dans mon dossier, c'est plutôt pas mal. Donc on peut aller espionner la tâche aussi, hein, évidemment, quand on va ici. Hein, on peut aller regarder, vous voyez, dans les tâches programmées, on peut cliquer dessus pour pouvoir s'en aller. Vous voyez, le dossier est maintenant complètement vide. Hein. Et puis effectivement, si je regarde bien, hein, c'est bien à la corbeille que tous les fichiers ont été mis. Voilà, c'est tout pour ce petit test de Claude Cowork. Je vous mets le lien en description si jamais vous avez envie d'aller voir sur le site de Claude, télécharger Cowork et puis essayer par vous-même. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, un petit commentaire si vous avez trouvé ça cool. Moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. À bientôt les amis. Salut!